Bonjour à tous, bonjour à toutes au bout des ondes. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques mois, nous avions commencé à parler du sabbat dans l'Ancien Testament. J'aimerais vous faire un petit rappel des idées principales que nous avions découvertes à ce moment-là. Première surprise, dans le texte de Genèse 1 et 2 qui nous rapporte la création, il n'est pas question de sabbat pour l'homme comme nous le pensons si souvent. Il est question du repos du Créateur. Il n'est pas question de sabbat et il n'est pas question d'ordre donné à l'homme à ce moment-là. Nous avons découvert un Dieu qui maîtrise sa puissance créatrice en se mettant une limite. Le 7e jour de sa création, il s'arrête. Il va laisser de l'espace et de l'autonomie pour ses créatures. Nous voyons ici la liberté de Dieu qui met une limite à sa propre puissance pour permettre la liberté de l'homme. Le deuxième passage que nous avions étudié est celui dans lequel il est vraiment question pour la première fois du jour de sabbat comme d'un jour de la semaine destiné à l'homme. C'est dans Exode au chapitre 6. C'est l'histoire qui nous raconte l'épisode de la manne accordée par Dieu à son peuple dans le désert pour le nourrir. Il s'agit ici d'un don. Le peuple a faim et Dieu lui donne de quoi manger. C'est aussi un appel à la confiance. N'ayez pas peur, il n'y aura pas de problème, même si rien ne tombe sur le sol le sabbat. Chacun est assuré de recevoir assez le 6e jour, sans avoir besoin d'accumuler de la manne. Par contre, chaque 7e jour sera un sabbat. Vous n'êtes plus en Égypte. Ce n'est plus comme en Égypte où il n'y avait jamais de repos. Maintenant, vous êtes libre, le repos est possible, il est libératoire. Et vous devez être vous aussi capable de vous arrêter en faisant confiance pour ne plus être esclave de votre travail. Ce passage nous invite à considérer le sabbat comme un don et à accepter nos limites en osant la confiance. Nous allons ce matin aborder les mentions qui sont faites du sabbat dans le livre de l'Exode essentiellement, et ce sont, avec une seule exception, des lois. La première mention du sabbat dans l'Exode, nous la trouvons dans le célèbre passage des 10 paroles dans Exode 20. Et la dernière, curieusement, nous la trouvons dans Deutéronome, qui est la 2e mention du décalogue. Le message du sabbat va arriver en plein au cœur de ces 10 paroles. Cette loi que Dieu donne, qui fait d'Israël son allié, cette loi manifeste à la fois la différence de ce peuple. Vous vous souvenez, les 3 premières paroles, vous n'aurez pas d'autre Dieu, vous ne ferez pas d'idole, vous respecterez le nom de Dieu, vous ne serez pas comme tous les peuples païens qui vous entourent. Mais ces paroles manifestent à la fois, dans la 2e partie, la solidarité d'Israël avec les autres peuples qui l'entourent. Vous devrez respecter la vie, vous devrez respecter les parents, respecter le couple, respecter les biens d'autrui. Et voilà que le précepte du sabbat arrive en plein milieu entre ces 2 parties. Voici comment il est formulé. Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour de sabbat pour le sanctifier. 6 jours tu travailleras et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le sabbat consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bête, ni ton étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Nous voyons revenir à 2 reprises ce verbe « sanctifier » au début et à la fin du passage. Ce verbe indique la caractéristique essentielle de ce jour particulier.
C'est un jour qui est saint, qui est différent des autres. C'est le sens de saint dans la Bible. Le sabbat n'est pas comme les 6 autres jours. Et pour reconnaître cette sainteté, ce caractère particulier, Israël mettra à part ce 7e jour en cessant de faire son ouvrage. Il va faire son ouvrage pendant 6 jours et se reposer le 7e en imitant ce qu'a fait le Créateur. Nous retrouvons la parole que nous avions déjà vue dans Genèse au chapitre 2 et au verset 3. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en lui, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée pour faire. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. L'homme est appelé aussi à sanctifier ce jour particulier. Le sabbat, c'est un jour de vie, un jour de fécondité, d'épanouissement. C'est un rappel que l'espace que Dieu laisse à l'homme, en se limitant lui-même, nous est donné. C'est un jour où l'homme est invité à mettre lui aussi une limite à la puissance de son travail. Celui qui sait suspendre son travail montre qu'il garde la maîtrise de sa propre puissance. Mais en le faisant, l'homme va aussi laisser un espace pour les autres, en créant un lieu, un temps pour des relations qui échappent aux lois du travail et du profit. Il ouvre aussi un espace à Dieu lui-même. Le 7e jour devient alors un sabbat pour Yahvé, un jour d'alliance par excellence. Pourquoi le précepte du sabbat se trouve-t-il en plein milieu des 10 paroles ? Il faut se souvenir que le décalogue est un message de libération. Il commence par cette parole de Dieu, « Je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte ». Si un homme s'avère incapable d'arrêter son travail, de mettre une limite à sa puissance de transformation du monde, est-ce que ce n'est pas au fond qu'il en est l'esclave de ce travail ? Esclave de ce travail, mais aussi de tout ce que le travail permet, de la puissance, du profit, que ce soit en argent, en pouvoir, en fierté de lui-même. Ou alors, peut-être que c'est par peur du manque parfois. Le sabbat contribue à ce que nous puissions vivre libres. Une deuxième mention très importante du sabbat se trouve un tout petit peu plus loin, à partir du chapitre 21 de l'Exode. Après avoir entendu Dieu prononcer les 10 paroles, le peuple confie à Moïse le rôle d'être le porte-parole de Dieu dans la conclusion de l'alliance qui va les lier. C'est Moïse qui parlera au peuple de la part de Dieu. Alors Moïse monte sur la montagne, et là, Dieu lui confie d'autres lois qui sont un petit peu un commentaire de ces 10 paroles. C'est ce qu'on appelle généralement le code de l'alliance, que nous trouvons dans Exode à partir du verset 22 du chapitre 20 jusqu'au verset 19 du chapitre 23. Après avoir rappelé l'interdit de l'idolâtrie, Dieu annonce une série de préceptes. Et le premier rappelle le commandement du sabbat. Exode 21, verset 2. « Quand tu achèteras un esclave hébreu, 6 années il servira, mais la 7e, il sortira libre, gratuitement. » Il n'est pas question directement de sabbat ici, mais cette alternance des chiffres 6 et 7, qui est en lien avec le travail et le repos, rappelle d'emblée le centre du décalogue. Un petit peu plus loin, Dieu commente le principe du sabbat et va l'élargir. Et voici ce qu'il dit dans Exode 23, les versets 9 à 12. « Et un étranger, tu ne l'opprimeras pas. Vous-même, vous connaissez la vie de l'étranger, car étranger vous avez été en terre d'Égypte. Et 6 années tu ensemenceras la terre et tu rassembleras son produit, mais la 7e tu la faucheras et la laisseras. Les pauvres de ton peuple en mangeront, et le reste, la bête des champs le mangera. Ainsi feras-tu pour ta vigne et pour ton olivier. 6 jours tu feras ce que tu dois faire,
Mais au 7e jour, tu t'arrêteras, afin que se reposent ton bœuf et ton âne, et que reprenne souffle le fils de ta servante et l'étranger. Au début et à la fin de ce passage, il est question de l'étranger. C'est un petit peu bizarre, mais au fond, cela traduit bien un des aspects essentiels du sabbat, le respect de l'autre, de tout autre, même de l'étranger qui restera toujours un étranger. Ce respect de l'autre, il apparaît aussi au centre du passage. L'autre du peuple, c'est l'étranger bien sûr, mais c'est aussi la terre, la vigne, l'olivier, qui eux aussi ont besoin de repos. Mais c'est aussi bien sûr, et encore bien davantage, le pauvre, et même l'animal sauvage. 6 jours tu feras ce que tu dois faire, mais le 7e jour tu t'arrêteras, afin que se reposent ton bœuf et ton âne, et que reprenne souffle le fils de ta servante et l'étranger. Le but de ce repos-là ne concerne plus seulement celui qui le pratique, mais ceux qui travaillent à son service. La loi acquiert ici une dimension sociale, que le peuple n'opprime pas l'étranger comme il l'a été lui-même en Égypte, où il n'avait pas droit au repos. Il importe, pour l'allié du Dieu libérateur, de se préoccuper de ce sur quoi et de ceux sur qui il a du pouvoir, en renonçant au profit maximal. Le sabbat, c'est la nécessité de consentir à une limite pour faire de la place aux autres, en particulier ici, aux pauvres et à l'étranger. Avançons dans le livre de l'Exode jusqu'au chapitre 31. Nous voyons ici apparaître une notion nouvelle. Le sabbat est un signe d'alliance. Exode 31, versets 13 à 17. Toi, dis aux Israélites, surtout vous observerez mes sabbats. Ce sera un signe entre moi et vous dans toutes vos générations, afin qu'on sache que moi, le Seigneur, Yahvé, je vous sanctifie. Vous garderez le sabbat, car il est saint pour vous. Celui qui le profanera sera mis à mort, à mort. Quiconque travaillera ce jour-là, cette vie sera retranchée du sein de son peuple. Pendant 6 jours tu travailleras, mais le 7e, il y aura sabbat, repos sabbatique, saint pour le Seigneur. Quiconque travaillera le jour du sabbat sera mis à mort, à mort. Les Israélites observeront le sabbat. Ils célébreront le sabbat dans toutes leurs générations comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les Israélites un signe pour toujours. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, et le 7e jour, il s'est reposé et il a repris haleine. Nouvel éclairage sur le jour du sabbat. Le sabbat est donné à l'homme en signe d'alliance. Nous avons retrouvé dans ce passage des points communs avec le décalogue. Au centre et à la fin, il y a un rappel du repos de Dieu à la création, le 7e jour. Il y a une mention de la sainteté du sabbat qui revient à nouveau. Et l'interdit est le même, ne pas travailler le jour du sabbat. Ce passage que nous venons de lire a une position particulière dans le récit de l'Exode. C'est la dernière loi qui est donnée par Dieu à Moïse avant qu'il ne redescende de la montagne avec les tables de la loi et des instructions précises pour la construction de la tente du sanctuaire, la tente de la rencontre. En plus, c'est la première loi que Moïse va transmettre à l'Assemblée, juste après l'épisode du veau d'or et avant de lui donner des consignes pour fabriquer le sanctuaire. Voyons Moïse qui parle au peuple, qui lui rapporte ce que Dieu lui a dit au chapitre 32, les versets 1b à 3. Moïse rassembla toute la communauté des Israélites et leur dit « Voici ce que le Seigneur a ordonné de faire. Pendant 6 jours on travaillera, mais le 7e jour sera un jour sacré, un sabbat, un repos sabbatique pour le Seigneur.
Quiconque travaillera ce jour-là sera mis à mort. Vous n'allumerez pas de feu dans aucun de vos lieux d'habitation le jour du sabbat. » Moïse répète ici presque mot à mot ce que Dieu lui a dit sur la montagne. Et il est à noter que le sabbat semble plus important que le sanctuaire lui-même, dont la construction sera interrompue chaque 7e jour par le repos du sabbat. Adopter le rythme de Dieu pour entrer dans une sainteté adéquate est quelque chose de tout à fait prioritaire par rapport au fait de préparer un espace réservé pour Dieu sur la terre. C'est peut-être d'ailleurs ce qui explique qu'il est question de feu. En effet, le feu était indispensable pour préparer tous les ustensiles et les ornements en métal qui se trouvaient dans le sanctuaire, et il y en avait un nombre innombrable. Revenons à notre passage d'Exode 31 maintenant, quand Dieu parle à Moïse. La première nouveauté de ce texte est donc de faire le lien entre le sabbat et l'alliance. Au verset 13 et au verset 17, au début et à la fin du texte, le sabbat est présenté comme un signe de l'alliance entre le Seigneur et Israël. En s'arrêtant le 7e jour, le Dieu créateur ouvre un espace pour l'autre en faisant de la place pour l'humanité. Mais pour que cette alliance se réalise, il faut que l'humanité, qui est représentée ici par Israël, fasse aussi de la place à Dieu en acceptant ses propres limites. Pas tout pour moi, pas tout pour nous. Laissons de la place aux autres, laissons de la place à Dieu. Au fond, en faisant sabbat l'un et l'autre, Dieu et Israël se font signe. Dieu et Israël se font signe. Ils se rendent disponibles l'un à l'autre. Au verset 14, il rappelle « Le sabbat est saint pour vous ». Au verset 15, « Le sabbat est saint pour le Seigneur ». Pour chacun des partenaires, il s'agit d'un jour particulier, à part. Pour chacun des deux, le sabbat est différent des autres jours, car il est un signe mutuel. Mais au verset 13, on voit que c'est Dieu qui prend l'initiative. C'est lui qui sanctifie Israël. Ce sera un signe entre moi et vous dans toutes vos générations, afin qu'on sache que moi, le Seigneur, je vous sanctifie. Dieu a fait d'Israël une nation différente. Et Israël se doit de respecter le sabbat, puisqu'il a accepté de s'engager dans l'alliance avec Dieu. Voilà pourquoi le texte insiste. Israël doit garder le sabbat. Et garder, c'est pas simplement pratiquer. Garder, c'est prendre soin, c'est veiller sur lui. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait donné cette consigne à l'homme, tu garderas le jardin, tu en prendras soin, tu le cultiveras, tu l'aideras à se développer. Cette garde est quelque chose de vital. C'est sans doute ce qui explique la sentence à la première vue démesurée contre ceux qui violent le sabbat. Ils sont mis à mort par les hommes et ils sont excommuniés par Dieu. Quiconque travaillera ce jour-là, au verset 14, cette vie, celui qui le profanera sera mis à mort, à mort. Quiconque travaillera ce jour-là, cette vie sera retranchée du sein de son peuple. Et un peu plus loin, au verset 15, quiconque travaillera le jour du sabbat sera mis à mort, à mort. Derrière ces formules, un peu dures, on peut percevoir quelle est la gravité de la profanation du sabbat, c'est-à-dire du refus de le sanctifier. Et par conséquent, l'importance vitale de le garder, d'en prendre soin. Mais en réfléchissant un peu, il y a quelque chose de bizarre. Il est d'abord dit que l'homme va mettre à mort celui qui travaille le jour du sabbat, et ensuite que Dieu va l'exclure de la communauté. Comment exclure de la communauté quelqu'un qui est déjà mort? Comme souvent, une peine évoquée par la Bible représente moins un châtiment qui vient de l'extérieur que la conséquence naturelle de la faute commise.
Dans ce sens, celui qui viole le sabbat se voit exclu par Dieu du peuple qu'il sanctifie, puisqu'il refuse de manifester le signe de son appartenance à ce peuple et à l'alliance. Au fond, celui qui travaille le sabbat s'exclut lui-même de l'alliance. Quant à la peine de mort, qui est mentionnée 2 fois, elle indique que celui qui refuse de garder le sabbat renonce à la vie et à l'épanouissement qui sont possibles dans le cadre de cette alliance. Ce sont 2 enjeux essentiels du sabbat, l'appartenance du peuple à Dieu et la vie qu'il nous offre. Que retenir de ces textes de loi qui parlent du sabbat? D'abord, que le sabbat est un jour saint, un jour différent, un jour à part, pas comme les autres. Ensuite, qu'en faisant du sabbat un jour de vie, un jour d'épanouissement, l'homme imite le Dieu créateur. Celui qui sait suspendre son travail apprend ainsi et démontre qu'il garde la limite de sa propre puissance et qu'il n'est pas esclave de son travail. Et il fait de la place pour les autres et de la place pour Dieu. Enfin, en faisant sabbat l'un et l'autre, Dieu et les hommes se font signe. Ils se rendent disponibles l'un à l'autre, ils se consacrent du temps. Le sabbat devient signe d'alliance. Vivre le sabbat comme un espace, comme un temps où on peut se faire signe avec Dieu. Voilà ma prière pour chacun de nous. Amen. Seigneur, je voudrais te dire ce matin merci. Merci pour ton amour. Merci pour l'alliance que tu veux faire avec nous. Merci pour ce jour particulier que tu nous offres, qui est un jour où nous pouvons nous laisser de l'espace pour les autres, pour nous-mêmes et pour toi. Un jour qui est différent, qui n'est pas comme les autres. Permets que nous puissions tous en jouir semaine après semaine, non pas en le vivant comme un interdit qui nous ennuie, mais comme une véritable bénédiction de ta part. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.